Shalom à tous et bienvenue dans Otiyot Géoula. Ici Rav Shapira. J'espère que vous prenez plaisir à étudier avec moi chaque semaine les concepts racidiques concernant la venue du Messie. Vous voyez, lors des leçons précédentes, nous avons appris le principe de Mazé Avot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les fils. C'est un principe clé pour comprendre la venue du Mashiach. Aujourd'hui, nous sommes à un moment culminant de la vie d'Avraham Avinu. Vous voyez, dans cette paracha, Avraham Avinu est sur le point de recevoir la nouvelle de la naissance d'Yitzhak, son propre fils. Nous remarquons que ces mots importants, Vemaer Abraham, sont répétés. Non pas 2 fois, ni 3 fois, mais 4 fois. Le concept de la Géoula, c'est-à-dire de la délivrance, est toujours, sans exception, lié à ce mot, Yemaer, qui signifie se hâter ou agir rapidement. Le mot Yemaer signifie donc hâter quelque chose ou passer par un processus qui permettra d'activer les choses, de les faire avancer plus rapidement. Et la question que les gens posent tout le temps est de savoir si le Messie viendra, comme on dit en hébreu, en son temps, Gita, ou s'il viendra en Harishna, c'est-à-dire de façon accélérée. Et la réponse se trouve dans la Torah, les Nevi'im, les Ketuvim, la Brit Haradasha et la Gemara, c'est-à-dire que vous et moi pouvons hâter la venue du Messie. Écoutez ce qu'il est dit à propos d'Avraham Avinu dans ce passage. Il est écrit Ve'el Abaka Ratz Avraham. Le mot qui est lié au mot Yemaer est le mot Ratz, qui signifie courir vers un but. Or, dans la Gemara, nous apprenons un principe important à ce sujet, et si vous voulez vous y référer, cela se trouve dans Bava Metzia, page 85. Et il est dit que tout ce qu'Abraham a fait, comme l'hospitalité envers les malarim, c'est-à-dire les anges, ce qu'Abraham fait, Dieu lui-même, le fera aussi pour les descendants d'Abraham. Il y a cependant une seule chose qu'il n'a pas apportée lui-même, mais qu'il a fait venir par une autre personne. C'était quoi? C'était l'eau. Elle fut apportée par une autre personne. Il est également important de noter que Dieu lui-même a donné de l'eau à Israël par l'intermédiaire d'un émissaire. Et qui est cet émissaire? Cet émissaire, c'est Moïse, notre maître, selon ce que disent nos sages. Et il dit que si Abraham avait pris l'initiative d'apporter l'eau lui-même, c'est-à-dire sans passer par un émissaire, sans passer par un chaliard, ce qui se serait passé, c'est qu'Israël aurait bu de l'eau vive et qu'il n'aurait même pas eu besoin de Moïse, qu'il n'y aurait pas eu l'eau de Mériva pendant des générations et des générations. Toutes ces choses ne se seraient pas produites. Que veut nous dire le Midrash? Vous voyez, le Midrash nous suggère que la caractéristique essentielle de cette vitesse dont nous parlions, la Ritsa Meirut, c'est qu'elle détermine non seulement le moment où la Géoula viendra, mais aussi le niveau de qualité de la Géoula qui aura lieu très bientôt. C'est un enseignement extraordinaire, un principe incroyable auquel nous devrions tous réfléchir aujourd'hui. Toi et moi pouvons faire venir rapidement une Géoula appelée Harishna. Cela signifie que je peux accélérer le temps, comme Dieu le dit dans Ésaïe au chapitre 16. Mais pour cela, nous devons examiner attentivement la qualité de notre façon de courir. Ce que chacun d'entre nous accomplit pour parvenir à ce but. Alors, faites avancer le processus de Géoula, faites-le vite et de façon bien consciente. Cela se dit en hébreu, la kavana. Courez de façon motivée et avec kavana. De cette façon, la qualité de la Géoula sera vraiment merveilleuse à tous égards. Elle viendra avant que vous puissiez dire Barour, Abba, Bishem Adonai. C'était le Midrash Otiyot de cette semaine.